Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous reparler du deuil. J'en ai parlé il y a très très longtemps, peut-être parce que je suis touchée moi-même en ce moment par le deuil de ma maman, comme vous le savez. Et puis parce qu'il y a plusieurs deuils, et ça je voulais vraiment vous le dire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le deuil de gens qu'on aime, mais il peut y avoir le deuil d'une situation professionnelle, d'une situation financière, euh, d'une histoire d'amour aussi, c'est un deuil. En fait, il y a énormément de deuil. Une maladie ou un accident peut faire que vous êtes obligé de faire le deuil de la personne que vous étiez avant. Donc, il y a des tas de sortes de deuil. Il faut faire ce cheminement, c'est incontournable, on ne peut pas passer. euh, il y a des étapes à passer, elles portent des noms. Pour certains psy, il y en a 5, pour d'autres, il y en a 7. Ça revient au même, ça veut dire qu'il y en a qui décortiquent un petit peu plus que d'autres. Voilà. En fait, au début, il y a le choc, on est en état de choc, on est en état de sidération. Voilà, on est complètement un peu assommé. Il y a la colère, il y a le déni, il y a la tristesse et il y a la résignation, l'acceptation et la reconstruction, en fait, hein. Mais certains, voilà, mettent les trois derniers en place. Et certains les décortiquent parce que quelquefois on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a passé la tristesse, on est dans l'acceptation, et puis hop, on retourne un peu en arrière. Alors tout ça est tout à fait normal. La seule chose, c'est qu'il faut quand même avancer. C'est-à-dire que si à un moment vous voyez que ce deuil, ça devient complètement... il est trop, il vous bouffe, il prend toute la place. Il faut se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'on a des amis, on a de la famille, mais que quelquefois on ne peut pas en parler autant que l'on veut parce qu'on a l'impression qu'on se sent jugé. On va dire oui, mais toi tu as perdu, mais la personne avait tel âge, moi non, etc. Ou toi tu as perdu ton boulot, mais en fait bon, c'était quand même un bon boulot, tu es près de la retraite, c'est pas très grave, alors que moi j'ai 40 ans, etc. Donc en fait, on a l'impression qu'on va se sentir jugé si on en parle et en fait, on referme tout. Alors que là aussi, il faut parler à quelqu'un autant de fois qu'on en a besoin, raconter l'histoire, verbaliser et encore, ça va donc aider à sortir des émotions et à avancer. Donc voilà, c'est surtout ça, ne pas hésiter à se faire accompagner. Il y a ensuite le deuil blanc. Donc ça, c'est quand quelqu'un, souvent là, c'est une personne qui change, qui est malade et qu'on voit partir. Et ça s'appelle le deuil blanc. C'est-à-dire que la personne, elle est là physiquement, mais elle ne ressemble plus du tout à la personne qu'elle était. Alors, ça peut être une maladie d'Alzheimer, mais ça peut être une démence sénile violente comme avait eu mon papa, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même personne. Et pourtant, il est là. Donc, on se prépare, on fait un deuil blanc. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi si vous vivez ce deuil blanc. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? euh, Prendre le soin d'écouter les autres, qui ont peut-être aussi des histoires à vous raconter, donc s'ouvrir aux autres. Prendre soin de sa santé parce qu'on est fragile en état de deuil, donc il faut faire attention. Je voulais vous dire aussi, j'avais vu des statistiques et c'est extrêmement scientifique. Vous savez que j'adore ça de temps en temps, ça permet de donner un petit coup de peps à la vidéo, un petit coup de drôle. C'est-à-dire qu'il y a un tarif, si vous voulez. Quand on perd ses parents, c'est 9 mois. Voilà. Quand on perd un veuvage, c'est un an. Alors, c'est 9 mois plus 4 mois un peu moins fort. Et là, c'est un an plus 6 mois un peu moins fort, en demi-deuil. Mais il y a un truc de curieux, c'est que le deuil est dépassé plus facilement à Paris qu'en province. En province, on porte le deuil, on a ce deuil plus longtemps. Pourquoi? J'ai pas vraiment d'explication. Il y a un autre truc qui m'a quand même amusé, c'est que les hommes se remettent mieux d'un veuvage qu'une femme. C'est-à-dire que la moyenne chez les hommes est un peu plus de 6 mois. 6 mois plus 3 mois plus léger, alors qu'une femme, c'est un an plus 6 mois plus léger. Je trouvais ça assez drôle que, que voilà, qu'on soit un peu différent et surtout d'une région à l'autre. J'ai trouvé ça un peu étonnant. Peut-être parce qu'à Paris, on a une vie sociale pour la plupart des gens peut-être plus intense et qu'on va reprendre des activités plus vite, artistiques, théâtre, cinéma, des choses comme ça. Peut-être que c'est ça. En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage. Moi, je suis un peu dans cette phase de sidération,
Je suis un petit peu bloquée là-dessus pour le moment, mais j'y travaille. Vous savez que j'ai des superviseurs qui m'accompagnent, c'est-à-dire un psychologue et un psychiatre que je vais voir régulièrement par rapport à tout ce que j'entends ici. Ça me permet moi aussi de verbaliser ce que j'entends, qui peut être des fois assez fort. Ça me permet aussi de prendre des conseils, parce que je suis coach, je ne suis pas psy. Donc j'apprends au fur et à mesure, je continue de me former et, et donc ils sont là aussi pour m'écouter quand moi j'ai des besoins et donc je me fais accompagner dans cette phase de sidération pour qu'elle avance un peu. Ça donne la phase de sidération, c'est-à-dire que je le sais, voilà, je sais, ma mère est décédée, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne suis pas dans le déni, sauf que j'ai envie de l'appeler 10 fois par jour, que je me lève le matin, la première pensée c'est tiens, il faut que je raconte ça à maman, et dans la journée, pratiquement, quoi que je fasse, c'est mon cerveau tout seul. Je vous dis toujours qu'il est merveilleux ce cerveau, c'est-à-dire que je sais en même temps qu'elle est décédée, puis c'est paf, tiens, il faudrait que je l'appelle pour lui raconter ça, puisqu'on n'habitait pas l'une à côté de l'autre. Voilà, donc c'est très étonnant à vivre. Pour mon père, il y a 2 ans, c'était un peu différent, puisque j'avais eu le temps de faire un deuil blanc. Donc j'avais travaillé sur ce deuil blanc. Donc la brutalité pour ma maman fait que cette phase de sidération dure un peu longtemps. Et pour autant, les décisions qui ont été prises sont les bonnes. Donc il n'y a pas de culpabilité. C'est juste que je suis un petit peu sidérée quand même qu'en 4 semaines, elle soit partie comme ça. Voilà, en gros, c'est ça, je résume. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.